Ma cousine, Emily, âgée de 26 ans, a commencé à sortir avec mon ex-petit ami, James, 28 ans, il y a 3 ans. Moi-même, âgée de 28 ans, j'avais été avec James pendant 2 ans. Nous avons commencé notre relation après qu'il ait terminé l'université, alors que j'étais en 3e année d'université. Nous sommes restés ensemble pendant 2 ans et notre relation s'est terminée quelques semaines après mon 21e anniversaire. En y réfléchissant, la relation était toxique et je regrette que ce soit ma première relation sérieuse en tant qu'adulte. Bien que nous semblions parfaits en apparence, la réalité était bien différente. James était insécure et contrôlant, il ne me permettait jamais de faire quoi que ce soit de manière indépendante, comme sortir avec des amis ou même parler à mes connaissances masculines. Il surveillait constamment mes actions, et si je ne répondais pas à ses exigences, il me manipulait et me faisait subir du gaslighting, me faisant croire que les problèmes de la relation étaient de ma faute. Désespérée de le garder, je faisais tout mon possible pour lui plaire, mais ce n'était jamais suffisant. Finalement, il a rompu avec moi, prétendant que la relation ne fonctionnait pas, puis il m'a bloqué pour couper tout contact. J'ai essayé de communiquer avec lui, mais il avait complètement disparu. Quelques mois plus tard, j'ai appris par d'autres personnes qu'il était déjà passé à autre chose et qu'il avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau. Toute l'expérience m'a semblé une grande perte de temps et j'ai développé une forte aversion pour lui. Pendant un certain temps après la rupture, James et moi n'avons eu aucune communication. Puis, lorsque j'ai eu 26 ans, il m'a débloqué et m'a envoyé un message pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Je n'ai pas répondu, car il m'a semblé étrange qu'il me contacte, car j'étais passé à autre chose et j'étais dans une nouvelle relation. Malgré l'absence de réponse, il a continué à m'envoyer des SMS et j'ai finalement dû le bloquer à nouveau. Nous n'avons pas eu de contact pendant plusieurs mois. Quelques mois après mon anniversaire, Emily m'a invité chez elle. Lorsque je suis arrivée, elle m'a dit qu'elle voulait que je rencontre quelqu'un et, à ma grande surprise, c'était James. La raison pour laquelle il m'avait envoyé des SMS auparavant était de s'excuser avant de commencer une relation avec Emily. Ils s'étaient rencontrés au travail et avaient pris leur relation très au sérieux. Emily et moi avions été très proches depuis l'enfance, donc cette révélation a été un énorme choc. Je savais à quel point les choses s'étaient mal terminées entre James et moi, et à quel point cela avait été toxique, alors les voir ensemble a été incroyablement surprenant. Emily a admis qu'elle savait que je me sentirais mal à l'aise, mais elle m'a demandé de lui donner une chance. Je voulais me réjouir pour elle, mais c'était trop pour moi. Je lui ai dit que je ne pouvais pas accepter qu'elle soit avec James et que je ne pensais pas vouloir continuer à faire partie de sa vie. Elle s'est beaucoup fâchée et a essayé de me parler plusieurs fois, mais je n'ai pas pu l'accepter. Je savais exactement à quel point il avait été toxique et combien il m'avait fait de mal, mais elle a quand même décidé de sortir avec lui. Elle a insisté sur le fait qu'il avait changé et qu'il était maintenant une meilleure personne, mais je ne l'ai pas cru. Elle était libre de l'avoir dans sa vie et d'être avec lui, je n'avais aucun problème avec ça. Mais j'avais aussi le droit de le retirer de ma vie, et par association, elle aussi. Cela a été très simple pour moi, et sincèrement, cela a aussi été difficile, car Emily et moi étions des amies très proches, en plus d'être des cousines. Cependant, c'était quelque chose que je devais faire pour mon propre bien-être, et je l'ai fait. Après qu'elle m'ait dit qu'elle avait commencé à sortir avec James, j'ai cessé de beaucoup lui parler, et pendant les 2 dernières années, nous avons été assez distantes, car une fois qu'elle s'est rendue compte que je n'allais pas lui parler, elle a également commencé à agir froidement avec moi. Je ne lui en veux pas pour ça. Nous nous voyions lors d'événements familiaux et nous nous ignorions simplement, alors qu'auparavant, nous avions toujours été les cousines qui étaient ensemble et qui bavardaient sur les autres. Mais maintenant, les choses étaient différentes, et sincèrement, cela me semblait bien. Chacun a sa propre vie et la liberté de faire ce qu'il veut, donc je n'avais aucun problème avec elle. Je ne voulais tout simplement pas lui parler, c'était tout de ma part. Cependant, je suppose qu'elle l'a pris personnellement et a voulu se venger de moi ou quelque chose comme ça, alors elle a décidé de commencer à dire du mal de moi à d'autres membres de la famille, ruinant mon image, ce qui ne m'a pas semblé nécessaire du tout. Je ne lui ferai jamais ça, même si nous ne nous entendions pas bien. Pendant la dernière année, elle avait dit à tout le monde que j'étais la raison de ma rupture avec James et que je manquais de moralité et d'éthique. Elle et James avaient répandu des rumeurs selon lesquelles je flirtais avec d'autres garçons pendant que j'étais avec lui,
juste devant lui, et que c'est pourquoi il est devenu possessif et contrôlant. Ils ont fait en sorte que j'étais la coquette qui causait son insécurité, alors qu'en réalité, c'était le contraire. C'était lui qui était excessivement amical avec d'autres femmes et qui s'attendait à ce que j'accepte cela, mais il n'aimait pas que j'aie des amis hommes, même si je le maintenais complètement platonique. Il me manipulait constamment et me faisait subir du gaslighting pour que j'éloigne tout le monde de ma vie. J'ai trouvé très offensant ces tentatives de ruiner ma réputation auprès des membres de ma famille, mais sincèrement, j'étais trop occupée avec ma propre vie pour me soucier de ce qu'ils répandaient. Ce n'était pas comme si quelqu'un les croyait vraiment, donc cela me semblait bien. Je n'ai pas répondu ni réagi parce que je savais que cela leur donnerait exactement ce qu'ils voulaient, une réaction de ma part. Je savais aussi que si je voulais mettre fin à cela, ce serait très facile pour moi, car tout ce que j'avais à faire était de parler à ma tante, qui s'occuperait de tout. Bien que je ne sois plus proche d'Emily, je suis restée très proche de sa mère, qui est juge au tribunal fédéral. Je savais qu'elle ferait ce qu'il fallait. C'est la sœur aînée de mon père, et tout le monde sait qu'elle a une volonté de faire. Elle ne ferait jamais rien de louche ou d'incorrect, donc je ne sais pas comment Emily est devenue comme ça, malgré le fait qu'elle soit la fille de quelqu'un comme elle. Une conversation avec elle mettrait fin à tout cela, mais, par conséquent, je savais qu'Emily souffrirait beaucoup, car elle dépendait financièrement de sa mère. Elle avait récemment lancé sa propre ligne de bijoux, mais ça ne marchait pas bien, d'après ce que j'avais entendu. De toute façon, je ne voulais pas la déranger avec des choses aussi insignifiantes, et je savais qu'elle était assez forte pour gérer ça par elle-même, donc je ne le lui ai pas mentionné. Je voulais voir jusqu'où ils iraient et quelles autres rumeurs ridicules ils inventeraient, car, de toute façon, mes autres cousins venaient toujours me voir et me racontaient ce qu'elle avait dit dans mon dos. C'était amusant et une forme de divertissement pour moi. Puis, il y a 6 mois, ils se sont fiancés et ont annoncé la date du mariage peu de temps après. Mes parents ont reçu une invitation, mais pas moi, et cela m'a semblé bien. Je ne m'attendais pas à être invitée au mariage. Je n'aurais pas voulu y assister même si on m'avait invité, compte tenu de tout ce qui s'était mal passé entre Emily et moi, sans parler de James et moi. Le mariage a eu lieu il y a 3 jours, et c'était un jour de plus pour moi, donc je n'étais pas trop inquiète de ce qui se passait là-bas. Cependant, après un certain point, mon téléphone a commencé à se remplir de SMS de tous les membres de la famille. Tout le monde parlait d'un discours que James et Emily avaient prononcé au mariage, et j'étais vraiment confuse. Ensuite, mes parents m'ont appelé et m'ont dit qu'ils avaient besoin de me parler. Ils m'ont finalement raconté ce qui s'était passé et à ce moment-là, j'ai perdu mon sang-froid. Apparemment, ils avaient profité de l'occasion du mariage pour faire un discours horrible à mon sujet, répandant autant de choses désagréables sur moi qu'ils le pouvaient. Ils voulaient mettre toute la famille contre moi, et je suppose qu'ils auraient pu y parvenir si je n'avais rien contre eux dans mon arsenal. Emily et James ont été assez intelligents pour ne pas me mentionner par mon nom, mais ils ont fait référence à une certaine ex-petite amie qui n'était pas présente au mariage, qui ne pouvait être que moi, car qui d'autre pourrait se être? Ils ont répété toutes les rumeurs qu'ils avaient essayé de répandre sur moi auparavant, comme le fait que j'étais la coquette et, apparemment, une chasseuse de fortune. Ils ont affirmé que je dépendais de l'argent de James, que j'attendais qu'il paie tout et que je lui demandais de me soutenir financièrement parce que je n'étais qu'une étudiante et que je ne pouvais pas être dépensière. Ce n'était pas vrai non plus. Je m'assurais toujours de tout partager lors de nos rendez-vous et je ne m'attendais jamais à ce qu'il paie quoi que ce soit, et encore moins à le lui demander. Mais l'accusation la plus horrible qu'ils aient faite a été d'affirmer que je l'avais trompé, ce qui aurait mis fin à la relation. Au mariage, ils ont dit qu'ils étaient heureux que je sois sortie de leur vie et qu'ils étaient contents que je ne sois pas présente, car ils ne voulaient pas d'une influence négative autour d'eux. Ils ont donné un ultimatum à la famille, à partir de maintenant, ils pouvaient m'inviter, moi, à leurs événements ou eux. Si j'étais présente à un événement familial, ils n'assisteraient pas. Après cela, mon téléphone a été inondé de messages de gens me l'annonçant, mais je n'ai appris toute l'histoire que par mes parents. J'étais très en colère, comme je l'ai déjà mentionné. J'ai remercié mes parents pour ce qu'ils avaient fait parce qu'ils sont partis immédiatement après ce discours, incapables de comprendre qu'Emily allait aller aussi loin. Ils m'ont aussi dit que ma tante était vraiment perplexe par ce qui se passait et leur a demandé si ce qu'Emily avait affirmé dans son discours était vrai. Cela semblait très impropre de ma part, et elle avait raison. Je n'avais rien fait de tout cela,
et elle avait raison de douter de la véracité de sa fille. Après avoir appris ce qu'ils avaient dit dans leur discours de mariage, j'ai décidé d'y aller à fond et j'ai déterré des captures d'écran du passé pour prouver qu'ils mentaient. J'ai dû beaucoup fouiller, et cela m'a pris pas mal de temps, car j'ai dû faire défiler pendant plusieurs minutes pour arriver à la partie que je voulais. J'ai trouvé le chat entre mon ex et moi que je cherchais. Ces messages dataient de l'époque où nous rompions, et il avait été particulièrement toxique et cruel à ce moment-là. Il m'avait dit beaucoup de choses désagréables, comme qu'il souhaitait ne jamais avoir commencé à sortir avec moi et qu'il avait gaspillé 3 ans de sa vie avec moi alors qu'il aurait pu être avec d'autres personnes, car de nombreuses femmes avaient montré de l'intérêt pour lui pendant ce temps. Maintenant, il disait qu'il allait enfin sortir avec d'autres personnes. Aucune infidélité n'était mentionnée, et je suis assez sûre que si je l'avais vraiment trompé, il ne l'aurait pas laissé passer aussi facilement. J'ai fait défiler encore plus en arrière et j'ai trouvé d'autres conversations où il était toxique avec moi. Ensuite, j'ai continué et j'ai publié tout cela en ligne sans aucune explication ni légende, car je pensais que ces conversations parleraient d'elles-mêmes. Et elles l'ont fait, car après avoir publié les captures d'écran, les gens ont commencé à m'envoyer des SMS et à commenter la publication en disant qu'ils savaient que ce qui avait été dit sur moi n'était pas vrai. Ils ont dit qu'il leur semblait simplement très étrange que j'agisse de cette manière, car tout le monde me connaissait depuis des années et je n'étais pas le genre de personne qui ferait de telles choses. Ces captures d'écran montraient clairement qu'Emily et James mentaient. Savoir que ma famille était de mon côté, et pas du leur, c'était tout ce dont j'avais besoin. En fait, plusieurs personnes m'ont même contacté pour me dire qu'elles étaient parties du mariage à cause des choses qui avaient été dites sur moi. Alors qu'Emily et James espéraient mettre les gens contre moi, leur discours leur a terriblement mal réussi et personne n'était plus de leur côté. Le pire de tout, c'est que même ma tante n'était pas de leur côté, ce qui était très mauvais pour eux. Ils m'ont contacté le soir même du mariage et ont littéralement commencé à me supplier de leur pardonner. Apparemment, après avoir lu les captures d'écran que j'avais publiées en ligne, ma tante leur avait parlé et leur avait exprimé sa déception du fait qu'Emily ait été si malhonnête et ait essayé de ruiner ma réputation simplement parce qu'elle ne supportait pas que je l'ai retirée de ma vie pour être avec mon ex-petite amie. La plupart des invités étaient déjà partis à cause du drame qui se déroulait. Après leur avoir parlé, ma tante a dit à Emily qu'elle était très contrariée et déçue par son comportement et qu'elle attendait mieux d'elle. Elle lui a dit que, jusqu'à ce qu'elle s'excuse auprès de moi et que je la pardonne, elle les retirerait également tous les deux de sa vie. Puis elle est partie, même si Emily a fait tout son possible pour la convaincre de ne pas le faire, car elle dépendait beaucoup de sa mère. Ce soir-là, Emily et James m'ont appelé et ont commencé à s'excuser abondamment, car ils savaient qu'ils ne pourraient pas s'en sortir sans le soutien de ma tante, car elle soutenait financièrement sa fille depuis assez longtemps. Emily avait prévu de fermer son entreprise et de prendre une pause, ce qui signifiait qu'elle devrait dépendre encore plus de sa mère. Mais comme ma tante avait décidé de la mettre à l'écart, les choses n'allaient pas se passer comme prévu, et Emily était vraiment inquiète pour l'avenir. C'est pourquoi elle m'a contactée, voulant que je la pardonne, que je retire la publication et que je parle à ma tante de tout cela. J'étais vraiment contrariée par tout ce qui s'était passé, alors j'ai refusé de le faire et je les ai tous les deux bloqués. Depuis, ils ont désespérément essayé de me contacter et de me faire changer d'avis, et maintenant je suis vraiment confuse sur ce que je devrais faire. Ma tante est une femme très intègre. Elle m'a contacté le lendemain du mariage pour me faire savoir à quel point elle regrettait ce qu'Emily avait fait. Cependant, je lui ai dit que je ne voulais pas que mon équation avec Emily affecte notre relation, car je n'avais pas laissé cela se produire dans le passé et je ne laisserai pas cela se produire maintenant. Donc, tout va bien entre nous, et je sais avec certitude que si je lui parle, je peux arranger les choses pour Emily. Mais personnellement, je pense que je n'ai pas besoin de le faire. C'est une femme adulte et elle devrait être capable de régler les choses par elle-même, en assumant les conséquences de ses actes. Cependant, je me sens comme une idiote sachant que je peux l'aider et choisissant de ne pas le faire. Je suis un peu en conflit sur ce que je dois faire en ce moment, alors aidez-moi s'il vous plaît. Serais-je une insulte, pour ne pas parler à ma tante et la convaincre de pardonner à ma cousine après qu'elle ait fait un discours horrible à son mariage avec mon ex-petite amie à mon sujet? Mise à jour 1, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous les commentaires et le soutien. Avant d'entrer dans la mise à jour, je veux juste éclaircir une chose, mes parents ont assisté au mariage, comme beaucoup d'autres membres de la famille,
parce qu'ils appartiennent à la génération la plus âgée de notre famille et n'étaient pas exactement au courant des rumeurs qui étaient répandues sur moi. James et Emily bavardaient principalement avec nos autres cousins et parents de la même génération que nous, du même âge. Ils gardaient les aînés à l'écart, donc mes parents n'avaient aucune idée de ce qui était dit sur moi et ont décidé d'assister au mariage par respect pour ma tante. Ils étaient un peu conscients de la tension entre Emily et moi après qu'elle ait commencé à sortir avec James, mais je ne m'étais pas plainte auprès d'eux exprès, tout comme je n'avais rien mentionné à ma tante. Je ne voulais pas les entraîner ni les impliquer dans des affaires aussi insignifiantes. J'étais consciente de tout cela, mais clairement, Emily et James ne l'étaient pas. Bref, le fait est que mes parents n'étaient pas au courant, et c'est pourquoi ils ont assisté au mariage. Il n'est donc pas nécessaire que quiconque les questionne ou les critique. Dès qu'ils, et quelques autres personnes de la génération plus âgée, ont appris ce qui était dit sur moi au mariage, ils ont choisi de ne pas le faire et ne parlent plus à Emily ni à James, donc tout va bien, et j'espère que cela sera clair maintenant. Poursuivons. Cela fait une semaine que le mariage a eu lieu, et j'ai bloqué James et Emily pour qu'ils ne puissent pas me contacter. Cependant, cela ne les a pas empêchés d'essayer. Ils continuent à créer de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux et à m'envoyer des emails, même si je les bloque toujours. Ils sont désespérés, mais j'ai pris la décision de ne pas m'impliquer ni de les aider là-dedans. Je suis restée en contact avec ma tante, et elle m'a clairement fait savoir qu'elle ne soutiendra sa fille qu'après que je l'ai pardonnée. Mais, sincèrement, je ne pense pas avoir besoin de lui pardonner parce que, pendant toute une année, j'ai gardé le silence et je leur ai permis de dire ce qu'ils voulaient sur moi, sans les prendre au sérieux. Ils ont pensé que c'était un laissez-passer pour passer les choses au niveau supérieur, et maintenant ils doivent faire face aux conséquences. Il y a aussi le fait que je ne pense sincèrement pas qu'elle mérite le soutien de sa mère. Emily a presque 30 ans, et je pense qu'elle devrait déjà avoir une idée de ce qu'elle veut faire de sa vie. Je n'arrive pas à imaginer que quelqu'un dépende de l'argent de ses parents à ce stade de la vie. Ce n'est même pas qu'elle n'a pas fait d'études ou qu'elle est incompétente, elle a simplement toujours été trop paresseuse pour garder un emploi. C'était le cas lorsque nous avions la vingtaine et que nous venions de terminer nos études, et j'ai pensé qu'elle dépasserait ça, mais c'est toujours le cas maintenant. Je pense que je lui fais une faveur, car ne recevoir aucun soutien financier de ma tante va probablement lui apprendre à être meilleure dans son travail, ou quoi qu'elle décide de faire. De toute façon, j'ai pris la décision de ne pas l'aider. J'ai parlé de cette décision à mes parents pour me libérer d'une partie de la culpabilité que je ressentais, et ils m'ont dit que j'étais parfaitement justifiée dans ce que je décidais de faire. C'était ma décision si je voulais lui pardonner ou non. Je n'avais pas à lui pardonner si je ne pensais pas qu'elle le méritait, simplement parce que je m'inquiétais de ce qui pourrait lui arriver à l'avenir. De plus, James avait encore un travail décent et pouvait les entretenir tous les deux s'il voulait vraiment s'en sortir sans l'aide financière de ma tante. En conclusion, j'ai parlé à mes parents, à certains de mes amis et même à vous ici, et la plupart des gens sont d'accord pour dire que je n'ai aucune raison de me sentir coupable, alors je me sens beaucoup mieux maintenant, pour être honnête. Cependant, j'ai retiré cette publication car je ne pense pas qu'elle ait besoin de rester publiée. Tout le monde dans la famille sait déjà ce qui s'est passé, et je ne veux pas garder ça sur mon profil, car beaucoup d'autres personnes me suivent et il serait très difficile de leur expliquer tout ce qui s'est passé. Il était donc beaucoup plus facile de simplement la retirer. En ce moment, j'essaie juste de me concentrer sur moi-même et de laisser de côté toute la colère et la culpabilité que j'ai ressentie ces derniers jours. J'ai recommencé à méditer et à essayer de me distraire, en gérant tout cela de manière zen. J'espère vraiment qu'Emily et James essaieront également d'améliorer leur vie au lieu de tout baser sur moi et de faire de moi la raison pour laquelle ils se réveillent le matin tous les jours, comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Je pense que ce sera mieux pour nous tous. Mise à jour 2, bonjour. Il s'est écoulé un mois depuis le mariage, et pour autant que je sache, James et Emily ont recommencé leurs bêtises. Ma tante ne leur parle toujours pas parce que je ne leur ai toujours pas pardonné. À ce stade, je n'ai même pas besoin de le faire, car je sais que leurs excuses n'étaient pas sincères. Ils ne se sont excusés que parce qu'ils voulaient de l'argent de ma tante. Ils ne le pensaient pas sérieusement. Après quelques jours de tentatives pour me convaincre de leur pardonner et de dire à ma tante de leur parler, ils ont abandonné lorsque je n'ai pas répondu. Après cela, ils ont recommencé à répandre des rumeurs sur moi, et cette fois, ils sont devenus très créatifs.
Apparemment, ils sont allés dire à tout le monde que j'essayais de ruiner leur relation avec ma tante exprès parce que je voulais tout l'héritage pour moi. Cela n'a même pas de sens, et c'est tellement absurde que je fasse une chose pareille, car mes parents vont aussi assez bien financièrement. N'allons même pas par là, car j'ai moi-même un travail décent, et ça va bien pour moi. Je n'ai pas besoin de penser à l'héritage, car au rythme où je vais, avec la grâce de Dieu, je n'aurai pas besoin de dépendre de l'argent de personne. Peut-être que si, c'est pourquoi ils pensent de cette manière. Bref, ils ont dit tout cela à tout le monde chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un de la famille en public, ce qui arrive assez souvent, car nous vivons tous dans la même ville et ils vivent près de plusieurs membres de notre famille. Les gens les ont évités comme la peste, mais ils trouvent quand même le moyen de parler de moi d'une manière ou d'une autre. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ils sont si obsédés par moi, car je n'ai rien fait au cours du dernier mois. Tout ce que je fais, c'est les ignorer, mais ils ne peuvent pas laisser tomber ce qui s'est passé. Bref, je me suis assez énervée à ce sujet la semaine dernière et je l'ai dit à ma tante, et elle m'a dit que, même s'il s'excuse, il n'y a aucun moyen qu'elle ne contacte plus sa fille. Elle l'a fait savoir à Emily et l'a bloquée à nouveau. Maintenant, Emily et James sont encore plus furieux contre moi qu'avant. Je le sais parce qu'ils ont créé un autre faux compte de messagerie pour m'envoyer un message vraiment furieux, car le courrier électronique est la seule façon dont ils peuvent me contacter maintenant. Ils m'ont dit qu'ils allaient me faire payer pour tout ça. Comme si j'allais trembler de peur. Je sais qu'ils sont désemparés en ce moment, et même si je n'ai pas vraiment peur, c'est assez inconfortable. Je leur ai répondu et je leur ai dit que s'ils essayaient quelque chose de bizarre avec moi, j'appellerais la police et je n'hésiterais pas à les envoyer en prison, alors il ferait mieux de faire attention à ce qu'ils font. J'espère que ça va les effrayer. Sinon, eh bien, j'ai un assez bon système de sécurité installé. Mise à jour 3, il y a 4 jours, j'ai reçu un email de James et Emily disant que je devrais faire face aux conséquences de ce que j'avais fait. Je les ai également prévenus que s'ils essayaient quelque chose de bizarre, je les dénoncerais à la police. Cependant, cela ne les a pas empêchés de faire la chose la plus idiote du monde. Hier soir, ils ont essayé d'entrer chez moi. Emily a été chez moi plusieurs fois et sait que j'ai un système de sécurité très avancé installé. De toute évidence, j'ai été alertée dès qu'ils ont essayé d'ouvrir ma porte. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé que ma porte serait déverrouillée au milieu de la nuit, vers 1h du matin. Dès que cela s'est produit, j'ai appelé la police et je les ai alertés que quelqu'un essayait d'entrer chez moi. J'avais le pressentiment que ce serait Emily et James, mais au cas où ce ne serait pas le cas, je ne voulais prendre aucun risque. La police est arrivée au bout de 15 minutes et, malheureusement pour eux, ils étaient même habillés comme des voleurs et ils ont été pris en flagrant délit alors qu'ils essayaient de s'enfuir à faible distance de chez moi. Ils n'avaient pas apporté leur voiture et étaient venus à vélo jusqu'ici. Tous les deux ont essayé de prétendre qu'ils me connaissaient personnellement et qu'ils n'essayaient pas de voler quoi que ce soit, ils voulaient juste entrer et me parler, m'intimider un peu. Je ne sais pas pourquoi ils ont admis cela, comme si cela allait les faire paraître meilleurs aux yeux de la loi. Emily a immédiatement commencé à pleurer une fois qu'on lui a mis les menottes et elle a commencé à me supplier de ne pas porter plainte contre elle, mais je n'avais aucune sympathie à lui consacrer. Vous ne pouvez pas continuer à faire des erreurs à répétition et vous attendre à ce que les gens vous pardonnent. James s'est contenté de me regarder avec une pure haine, mais cela m'a à peine importé. J'étais déjà assez habituée à ça. Après cela, je suis retournée dormir car j'avais du travail le matin. Ce matin, j'ai raconté à ma tante et à mes parents ce qui s'était passé, et ils m'ont dit qu'ils le savaient parce qu'Emily avait utilisé son appel téléphonique pour contacter ma tante afin qu'elle vienne la sortir de prison, mais ma tante a refusé même d'aller la voir. Donc, maintenant, personne ne sait ce qui va se passer. Je vais certainement porter plainte contre eux parce que je veux une ordonnance d'éloignement. De toute évidence, ils sont désemparés et je ne veux plus rien avoir à faire avec eux.